Trump a été élu président des États-Unis. C'est une catastrophe. Tout le monde le dit. Tout le monde le sait. Tout le monde pleure. Depuis que Trump a été élu, ça fait maintenant 3 jours, j'ai vu des tweets et des tweets et des avis Facebook, des articles, des gens qui parlent, c'est le cataclysme, personne ne l'a vu venir, et tout le monde est dépité, désespéré, choqué, tout ce qu'on peut être de négatif, c'est cataclysme. Et comme je l'ai écrit, Trump président, ce ne sera plus jamais comme avant. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est de remarquer que j'ai vu beaucoup de tweets à l'époque pour lutter et contester le TAFTA, le fameux traité de libre-échange nord-transatlantique, parce que ça fait que comment s'appelle encore cette entreprise avec le Roundup là qu'on n'aime pas beaucoup, Monsanto aurait pu nous poursuivre en justice en État, donc on est tout à fait contre. TAFTA qui a été négocié par le gouvernement d'Obama. Obama qui soutenait Hillary Clinton. Donc on était tous pour Clinton. Pourtant, TAFTA c'est plutôt de son côté que du côté de Trump, qui est plutôt isolationniste. Donc du coup, en fait, c'est pas Trump qui aurait fait le TAFTA. Ce serait plutôt Clinton qui aurait voulu pousser pour un TAFTA, ou en tout cas pourrait soutenir une CETA. Donc, en fait, on est en train de râler contre Trump, mais c'est pas certain que c'est lui qui aurait la même politique du TAFTA qu'aurait certainement soutenu Clinton et qu'a lancé Obama, en tout cas ce gouvernement, en tout cas l'Amérique, sous ce mandat. Et c'est là que je me dis, on pleure, on râle tous contre l'impérialisme américain. Osez me dire que l'impérialisme américain n'est pas quelque chose qui vous fait râler. On est tous en train de dire, les Américains qui pensent au et tout, voilà. Et pourtant, à quoi on s'intéresse, nous, comme élection? On s'intéresse aux élections américaines. Je ne suis même pas au courant de qui est le dirigeant aux Pays-Bas. Et pourtant, les Pays-Bas, c'est le pays qui se trouve juste au nord du mien, la Belgique. En Belgique, je suis au courant, mais je suis sûr que vous, les Français, pour la plupart, n'êtes même pas au courant de qui dirige en Belgique. Je ne suis même pas au courant de qui est le Premier ministre, ou je ne sais même pas comment s'appelle le signe de gouvernement en Espagne. Je sais qu'il y a le roi Felipe, mais je ne sais même pas qui dirige vraiment. Pourtant, je veux le savoir, mais... Voilà. Alors, en Hongrie, c'est Viktor Orban, parce qu'on entend beaucoup parler de lui, mais à part ça... Mais les États-Unis, on sait. Donc, on se plaint de leur impérialisme, mais on les regarde, on est braqués sur eux. Et c'est pas le gouvernement Obama qui a diminué cet impérialisme. C'est pas le gouvernement Obama qui a encouragé une politique de non-interventionnisme. J'ai vu des discours ce matin, j'ai vu des extraits de discours de Trump fustigeant la politique d'Obama sur ses actions au Moyen-Orient. Bien sûr, c'était pour attaquer Clinton, qui était très impliqué là-dedans. Et également critiquant le président Bush sur ses actions au Moyen-Orient. Parce qu'on va pas se mentir, Obama... Alors, je ne vais pas défendre Trump, je ne vais pas commencer à dire non, évidemment Trump c'est bien. Non, Trump président, c'est un choc. Et effectivement, ça ne me fait pas sourire pour des raisons que j'expliquerai un petit peu après. Rappelez-le-moi si j'oublie. Non, c'est une vidéo, c'est enregistré. Je vous ai eu. Mais Obama, qui est classe, qui communique comme un dieu, qui était souriant, qui représentait une famille présidentielle pas modèle, mais jeune, cool, et vraiment qui donnait une belle image d'Amérique. C'est quand même lui la guerre en intervention en Syrie, une intervention en Libye, plein de choses au Moyen-Orient. Il a quand même bien encouragé sur le tas. Les tensions entre États-Unis et Russie, Obama, c'est pas celui que ça s'est beaucoup amélioré, ça a même empiré. Obama, oui, très joli, très bel homme, très souriant, très cool. Mais est-ce que son bilan est parfaitement positif? Il a fait des très bonnes choses, Obamacare, c'est pas mal. Et surtout son discours anti-armement et anti-raciste, très bon. Après, sur l'international, il y a des choses que j'approuve pas. Clairement, Obama, pas top. Je veux dire, Bush a pas fait beaucoup mieux. Bush a fait pire, en fait. Oui, Bush c'était vraiment une horreur. Bush c'était terrible. Bush, c'est le coupable numéro 1. En fait, ce qu'a fait Obama,
Il a intervenu, mais il était obligé, il n'avait pas le choix, c'était le bordel, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. C'est à cause de Bush. Bush, c'est Bush qui fout de la guerre en Irak pour trouver le pétrole. C'est clairement la faute de Bush, c'est lui vraiment le coupable de tout. Bush, c'est également lui donc, qui a financé... Non, c'est Obama qui a financé des groupes terroristes contre Kadhafi et contre Assad pour l'État islamique. Donc c'est quand même Obama le coupable. Mais Bush a provoqué ça. Hein, il a provoqué ça en finançant des groupes terroristes sur Al-Qaïda. Non, c'est pas Bush qui a fait ça, c'est Bush père. Encore, c'est... selon un film, La guerre selon Wilson, c'est dans les années 80 que le gouvernement américain a financé des groupes terroristes en Afghanistan, les Moudjahidines. Peut-être que je me trompe sur des trucs, mais en tout cas... Enfin, les termes ne sont pas plus précis, mais je pense pas me tromper en disant que des Américains dans les années 80 ont financé des groupes rebelles en Afghanistan pour contrer la puissance soviétique. Donc c'est pas Bush le premier coupable. En fait c'est Bush père, voire même Ronald Reagan. D'ailleurs bien sûr on fustige cet impérialisme américain qu'on a permis parce qu'avec le débarquement allié, l'Amérique nous a libérés de l'Allemagne. Mais bon, depuis c'est quand même bien eux qui nous contrôlent. Hein ? Ça me rappelle d'ailleurs ma mère qui m'expliquait quand j'étais jeune que c'est très bien que l'Amérique nous ait libérés, parce que si l'Amérique nous avait pas libéré l'Allemagne, on parlerait allemand. J'ai envie de dire que ce serait vraiment horrible si on parlait allemand plutôt que français. En soi, c'est bien que l'Amérique soit venue contrer Hitler, parce que Hitler faisait des horreurs, un régime dictatorial épouvantable. Ça, c'est un danger. Mais qu'on parle allemand, français, espagnol, turc, slave ou que sais-je, le dialecte swahili sur là-bas, qu'est-ce que ça change? La langue, voilà, bon, petit changement. Bon, donc du coup, si je comprends bien, Trump prône une politique moins interventionniste. Pourtant, on l'aime pas, mais on n'aime pas la politique interventionniste des Américains, qui a été bien utilisée et bien pratiquée par Clinton et Obama. Mais Clinton et Obama ont fait ça parce qu'il fallait bien agir suite au bordel qu'a créé Bush. Qui a réagi suite au bordel qui a été créé par Bush père et Ronald Reagan. Je ne sais pas exactement ce que Clinton a fait, mais Bill Clinton, là, dans les années 90, ils ont fait des trucs aussi. Et c'est également des conséquences, donc, à l'époque des années 80, ils sont donc intervenus là-bas, mais c'est des conséquences de la guerre froide, qui sont des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. C'est qui le coupable? C'est qui le méchant là-dedans, en fait? Je sais pas, moi je suis perdu, je sais plus qui est le méchant. Non, en fait, je sais très bien, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas vraiment de méchant. Dire que Trump est le méchant et Clinton la gentille, c'est complètement con. Et vous êtes tous d'accord là-dessus, parce que beaucoup de gens, dans ce que j'ai pu lire, n'étaient ni pour Trump, ni pour Clinton. Après, les raisons pour lesquelles je trouve que Trump au pouvoir est une horreur, en tout cas là où c'est vraiment triste, c'est que j'ai pu voir que dès le jour de son élection, il y a eu une recrudescence, une décomplexation, je ne sais pas quel est le mot, du racisme, du machisme et de plein de choses en Amérique. Des gens qui ont témoigné que voilà, aujourd'hui, j'ai vu des textes sur ma voiture, Go out nigger, un latino qui s'est fait harceler par des gens quand il mettait de l'essence, un truc comme ça. Ça, c'est pas avec Clinton qu'on aurait vu ça, c'est avec Trump qui encourage ça. Donc oui, c'est clairement horrible. Mais après, pourquoi est-ce que nous on va s'en mêler? Je veux dire, on n'est pas directement concernés par eux. D'ailleurs, on a même tous marre de l'impérialisme américain, je l'ai dit. On critique l'impérialisme américain, pourtant on s'intéresse directement à ce qui se passe là-bas. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'en foutre. On ne peut pas se foutre royalement, se battre les couilles de ce qui se passe en Amérique, parce que ça influence indirectement le monde entier, comme je viens de le dire avec le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, le Moyen-Orient, on a subi des conséquences avec les attentats. On peut pas s'en foutre. Je veux dire, Trump, président, c'est pas l'affaire Mad Podcast. Ça n'a rien à voir. À l'affaire Mad Podcast, on en rigolait, on pouvait crier, et puis j'ai écrit 3 tweets pour dire oh, c'est comme très mal ce qu'il a fait, et après je suis rentré du boulot, j'ai fait mes courses, parce que il faut d'abord manger avant de continuer à tweeter des horreurs sur Mad Podcast. Et puis je suis rentré chez moi, et puis le soir je suis allé dormir. C'est pas non plus, la campagne Trump-Clinton,
c'est pas non plus le drama Raptor Décident et Link the Sun, Mathieu Sommet, non pas Link the Sun, pas du tout lui, non, Mathieu Sommet, Danny Caligula et Licarion, ça n'a rien à voir. Je veux dire, eux, ben, j'ai vu le drama, j'ai rigolé un petit peu, enfin j'ai rigolé, j'ai fait 3 suites, j'ai lu assez parce qu'il y avait encore des vidéos dessus. Après, je suis rentré chez moi, je passais faire des courses parce qu'il faut toujours manger avant de commencer à reparler de cette affaire-là le soir, plus pour rigoler. Et puis le soir, j'ai fait une vidéo pour baiser parce que c'était marrant de faire une vidéo et je voulais quand même faire passer un message de ne dites pas que c'est de l'humour, mais beaucoup de gens s'en battent les couilles au final. Et puis après le soir, le mercredi, je suis allé à mon cours d'impro et après je suis allé boire des verres. Voilà, je veux dire, les dramas qui passent sur YouTube, les youtubeurs qui font des scandales. Je rentre chez moi, je fais mes courses, je mange, je regarde ce qui se passe. Puis je vais à mon cours du soir, du mercredi soir, et puis je bois des verres, des copains, parfois pas. Bon. Mais Trump président, je me suis levé le mercredi matin, en voyant Trump, et je me suis dit, mais non, quoi. C'est pas vrai. Ils ont pris Trump. Alors bien sûr, donc je me suis levé, j'ai vu ça sur mon téléphone, après je suis allé au boulot, parce que il faut bien que j'aille au boulot, il faut bien que je vive. Mais pendant toute la journée, ça m'a travaillé, j'ai regardé les tweets, tout comme j'avais regardé les tweets des dramas et d'autres affaires, j'ai regardé les tweets qui parlaient de Trump président. En plus de ça, j'ai regardé également les articles de journaux qui parlaient du cataclysme. Et puis, après, quand le boulot était fini, j'ai été faire mes courses, parce qu'il faut toujours manger avant d'aller se plaindre sur le sort des États-Unis. Et après, je suis rentré, j'ai regardé ce qui se disait, et après, je suis allé à mon cours du mercredi soir, et puis j'ai été boire des verres avec des copains, puis je suis rentré et je suis allé me coucher. Mais en fait, j'ai pas passé une journée tellement différente quand Trump était là. Mais Trump président quand même, quoi. Je veux dire, si Hillary avait été élue, je me serais levé, j'aurais vu, puis j'aurais été au boulot, j'aurais vu tous les tweets qui en parlaient, j'aurais vu les autres journaux. Après, je serais rentré chez moi, j'aurais fait des courses, parce que il faut quand même manger avant de continuer à lire ce qui se passe sur Clinton. Et puis j'aurais été à mon cours du mercredi soir, et puis j'aurais été boire des verres avec des potes. Je pense. Après, c'est pas arrivé, donc je ne sais pas, je ne vais pas l'affirmer à 100%, mais je pense. Est-ce que le fait que Trump soit président va vraiment avoir une incidence sur ma vie à moi? Je veux dire, l'autre copain avec qui je me suis disputé sévère sur Facebook cette semaine, pour une connerie d'ailleurs, si Clinton avait été élu, est-ce qu'il m'aurait écrit « Ah, finalement, je veux qu'on se réconcilie ». Pourtant, je vous assure que me disputer avec quelqu'un, ça m'affecte beaucoup plus que le sort des États-Unis et indirectement du monde, hein. En tout cas, directement. Si Clinton avait été élu, est-ce que soudainement, j'aurais gagné 1000 abonnés par jour? Parce que Trump élu, c'est pas le cas, hein, mais c'est... Je sais pas. Est-ce que je n'ai vraiment quelque chose à foutre de ces élections présidentielles? Bon, là, j'ai bien sûr vous démontrer par A plus B que, évidemment, je pourrais très bien dire que j'en ai rien à foutre. Le fait est qu'on n'a pas rien à foutre. Le fait est que, évidemment, ça influence le monde. Ça influence nos vies. Et vu qu'on a des attentats qui sont, en tout cas, conséquences directes ou indirectes du bordel qui est actuellement au Moyen-Orient, dans le monde arabe, qui sont conséquences directes ou indirectes des interventions que l'Amérique, la France, la Belgique aussi, a fait en Syrie, qui sont conséquences directes et indirectes de la politique que Bush avait menée là-bas, qui sont conséquences directes et indirectes de blablabla, on remonte comme ça jusqu'à l'aube de l'humanité d'ailleurs, hein, mais bon voilà. Donc non, on ne peut pas s'en foutre. C'est clairement des enjeux plus importants. Et on a eu des attentats ici qui ont fait des morts, qui nous ont affectés, donc non, on ne peut pas s'en foutre. Mais ce que je veux vraiment exprimer, c'est que j'ai vu des tweets de gens dépités, vraiment dépités, des tweets alarmistes épouvantables, parce que Trump était là, alors que si ça se trouve, leur vie à eux ne va pas vraiment changer. T'auras
peut-être que ça va peut-être continuer les attentats. Je ne vais pas dire que non, Trump c'est bien que voilà, mais ça se trouve notre vie à nous va pas tellement changer que ça. Même les attentats n'ont pas fait changer ma vie en fait. Pourtant les attentats devraient beaucoup m'affecter que tel président qui est là. Ce qui est vrai par contre, hein, et je pense qu'en tout cas c'est mon cas, c'est que regarder les tweets sur Trump, sur Hillary, sur la campagne, tout comme regarder les tweets et les articles qu'il y a eu après les attentats, tout comme regarder les tweets qu'il y a eu sur Matt Podcast, sur le Raptor Dissident et ce drama, je le fais surtout quand je suis en boulot, quand je suis en pause, quand je m'ennuie, quand je suis devant mon PC et que je n'ai pas grand chose de mieux à faire, ou qu'effectivement je travaille, mais que des moments j'ai envie d'un peu me vider la tête, du coup je regarde ça pour un peu suivre l'actualité. Je vous avoue que quand je suis en cours du soir et que je m'amuse beaucoup, parce que les cours du mercredi soir m'amusent beaucoup, c'est de l'improvisation théâtrale, comme ça vous le savez, c'est vraiment chouette. Et que par exemple quand je suis en dîner chez mes parents, ça m'arrive quelquefois, ou quand je suis dîné ailleurs alors, hein, quand je suis dîné ailleurs d'ailleurs, je regarde plus ces études et du coup je m'en fous et on parle d'autre chose. Bon d'accord, la campagne américaine on en parle un petit peu, mais le reste. C'est surtout en fait, on est surtout beaucoup en train de s'ennuyer ou beaucoup s'intéresser à ça parce que ça nous occupe. Je dis pas que c'est un mal, je dis pas qu'on est une bande de moutons, crétins, imbéciles, que voilà. Ça nous occupe. Tout comme à l'époque, d'autres gens s'occupaient par d'autres choses. Les gens sont toujours occupés par les potins, les ragots. Je suis pas en train de dire qu'Internet tout ça corrompu, non. Dans les villages du XVIe siècle, les gens s'intéressaient aux ragots du village. Mais nous, c'est nos ragots mondiaux, ça nous occupe. On peut s'inquiéter, on peut s'en faire, on peut pleurer. Nous ne sommes pas directement affectés, mais ça nous occupe. Après, sur le titre, Trump président, le monde ne sera jamais comme avant, j'ai envie de dire. François Hollande président, le monde ne sera jamais comme avant. Obama président, le monde n'a jamais été comme avant. Bush président, le monde n'a jamais été comme avant. Si Le Pen passe en 2017, par malheur, j'en sais rien, le monde ne sera jamais comme avant parce que le monde ne sera jamais comme avant tout court. Le monde change, il bouge, il évolue tout le temps. C'est tout. Donc, dans une seconde, il ne sera jamais comme avant. C'est très con ce que je viens de dire, mais c'est un fait. Et vouloir revenir en arrière, vouloir revenir au monde comme avant, c'est complètement idiot aussi. D'après ce que je me souviens, ou de ce que j'ai pu voir dans les petits cours d'histoire ou les vidéos d'histoire, il n'y a jamais eu une période qui était idéale. Bon, après, si vous me demandez à moi, la période idéale, c'est quand il n'y avait pas les humains. Ça, c'est la misanthropie qui en sort, mais vous n'êtes pas prêt pour ce discours-là. Mais des époques de l'histoire humaine, il n'y a jamais une période où c'était parfait pour tout le monde. Donc non, le monde ne sera jamais comme avant, et c'est pas tant pis, c'est pas tant mieux, c'est comme ça. Quel que soit l'événement qui se passe, le monde ne sera jamais comme avant. C'est pour montrer à quel point cette phrase est absurde. Mais voilà, écoutez, sur ce, c'était mon petit point de vue sur les élections américaines, que oui, on a regardé, ça nous occupe. Même si on a le droit de s'inquiéter, on a le droit de s'intéresser, c'est même très légitime, nos vies sont directement beaucoup moins concernées que par exemple ceux du Moyen-Orient, ou ceux des Américains, ou ceux de la population immigrée en Amérique. Eux sont beaucoup plus concernés. Mais on s'occupe de ça, voilà, et après on a tout à fait le droit de compatir avec eux. Je veux dire, moi quand je vois des latinos, des femmes qui sont maltraitées en Amérique et qui en témoignent, je suis un peu mal aussi, mais après qu'est-ce que je fais? J'agis pas. C'est un peu con de ma part, j'agis pas. Après écrire un tweet, c'est affreux, j'agis pas. On s'occupe, on met dans le commentaire, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment contre ça? On n'agit pas. Est-ce qu'on devrait agir? Sûrement, mais comment? Je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment la force d'agir? Je sais pas. Enfin, c'était mes réflexions par rapport à ce phénomène, ce fait d'actualité, c'est aussi une petite vidéo pour buzzer pour surfer sur le buzz, parce qu'évidemment c'est marrant de faire ça, et parce que j'avais envie d'apporter, j'ai envie de donner mon point de vue, parce que je trouve que ce que je dis est intelligent, et vous trouvez sûrement que je suis hyper prétentieux là-dedans, et donc c'est tout à fait vrai, je fais hyper prétentieux. Je n'ai pas du tout l'impression que ce que je dis est beaucoup plus intelligent qu'un autre, mais j'ai envie de le partager. Voilà, et bien sur ce, bonne suite de vie à tous.